tous les deux, parce qu'on va prendre un petit peu de retard et ce serait dommage parce qu'on a l'essai tout de suite de la Mazda RX-8. Elle revient sur nos routes hexagonales. Un essai signé Florent Huguet. Et dire qu'on a failli ne plus l'entendre, l'exotique moteur rotatif. Il aura fallu la mobilisation des inconditionnels de la Mazda RX-8 pour voir la version 2010 débarquer sur les routes de France. Pour très vite oublier, nous l'avons soumise à notre juge de paix, le circuit de la Ferté-Gaucher. La nouvelle mouture de la RX-8 est visuellement plus démonstrative grâce au pack sport de série. Au programme, jupe latérale, lèvres avant, béquet arrière et jantes en 19. Côté évolution, on note des feux avant redessinés quand l'arrière passe au LED, des ailes plus charnues, un bouclier très ajouré pour optimiser le refroidissement. Clin d'œil au moteur rotatif, le dessin des jantes, celui du feu de brouillard et la forme du pommeau de levier de vitesse. À l'intérieur justement, quand on pense sportive, on pense sacrifice. Et là, RX-8 vous contrarie. 4 portes à ouverture antagoniste. La solution est si pratique que sa rareté surprend. L'accès à bord est facile, et quel style! Le coffre de 290 litres permet lui d'envisager un week-end à 4. Pour le look, c'est l'artillerie lourde. Baquet Recaro ajouré, contour à zone rouge variable selon la température moteur et système IFI Bose. Assez parlé chiffon, place au sport. L'originalité du moteur rotatif? Un rupteur placé au-delà des 9000 tours minute et une puissance maxi dispo très tard. Ici, 231 chevaux à 8000 tours minute. Pour son 90e anniversaire, Mazda nous resserre la recette qui bâtit sa réputation de motoriste. Avec en point d'orgue la victoire aux 24 heures du Mans 91. Le birotor à alimentation atmosphérique nous revient encore optimisé. Résultat, un 0 à 100 abattu en 6 secondes 4. Problème, les 211 Nm de couple disponibles à seulement 5500 tours minute conduisent à constamment rouler dans les tours, tant la mécanique est creuse à bas régime. L'addition se paie à la pompe avec 11,5 litres annoncés en cycle mixte et beaucoup plus encore en conduite sportive. Difficile à accepter à l'heure où l'association du turbo et de l'injection directe permet justement une large plage d'utilisation et une conso limitée. On touche là les limites du moteur rotatif. Mais le charme opère. Côté comportement, la RX-8 brille par une répartition des masses idéale. Dotée d'une caisse plus rigide encore, la version 2010 gagne en équilibre. La direction est directe, précise. La boîte 6 reprise au MX5 verrouille bien avec son levier très court. Son comportement est joueur et sain. Le train arrière, s'il se dérobe à l'envie une fois l'ESP déconnecté, préfère se placer proprement au profit d'une plus grande vitesse de passage en courbe. Au final, le plaisir distillé par la RX-8 est grand. Sportive polyvalente à l'usage grâce à ses 4 vraies places, la RX-8 est un choix de passionné altruiste. Au quotidien, comme sur circuit, elle est l'une des autos plaisirs les plus cohérentes. À 38 150 €, seule sa relative méconnaissance par le grand public justifiait sa faible diffusion. Mais ça, c'était avant. Et l'affiche de cette Mazda RX-8, les plus, personnalité originale, sonorité moteur, châssis efficace, polyvalence et 4 vraies places, les moins, couple à bas régime et consommation. Avec nous Thierry Guillemot, président Mazda France. Thierry, véhicule qui est apparu en 2002, arrêté en 2009 en France. Pourquoi en 2010, retour comme ça dans l'Hexagone? Nous on est pour, mais ça surprend. Oui, alors on ne l'a pas arrêté très longtemps, effectivement juste une année. Ça correspondait en fait à un vrai basculement du marché l'année dernière. On l'a noté tous, effectivement, que le marché s'orientait vers plutôt les petites voitures, avec la mise en avant des primes gouvernementales qui ont incité à l'achat et au renouvellement de petites voitures. On avait des volumes qui étaient assez limités sur RX-8. On avait des enjeux sur le reste de la gamme, et donc effectivement, la RX-8 a fait un peu le sacrifice des tendances de marché. Et puis on a eu de la demande de vrais passionnés qui nous ont
ont écrit en disant mais c'est pas possible, ça fait partie des gènes de la marque RX8. On a vraiment envie que cette voiture perdure dans la gamme. Et donc pourquoi est-ce que vous ne considérez pas le retour de RX8? Et on l'a envisagé. Et voilà, on a le plaisir effectivement de confirmer que cette année, on s'est dit bon, puisqu'il y a une vraie demande, fût-elle petite, nous allons refaire vivre RX8 en France. Il y a un côté image, hein, très clairement. Il y a un côté image et puis il y a technologique absolument qui a compté dans notre décision. C'est une voiture qui s'adresse à des passionnés. C'est vrai que ce n'est pas des volumes considérables. Vous en vendez combien On en a vendu en 2008 70 dans l'année. Donc c'est vrai que si on peut rêver de faire ce même volume cette année, mais ça reste des volumes assez marginaux par rapport au reste de la gamme, bien évidemment. Alors Mazda reste le seul aujourd'hui constructeur à croire encore dans la technologie rotative. Pourquoi? Quels sont les avantages du moteur rotatif? Mais parce qu'on là, on est dans la dimension de plaisir pur en fait. Alors c'est vrai que c'est une technologie... C'est pas objectif comme choix? Non, alors on l'utilise parce que c'est vrai que Mazda est le seul constructeur à maîtriser la technologie du rotatif. Ce moteur rotatif, en l'occurrence chez Mazda, il est né en 1967. Il a donc déjà plus de 40 ans d'existence. On en a vendu quand même 2 millions d'exemplaires. Donc c'est une technologie qu'on maîtrise parfaitement et on est le seul constructeur à maîtriser cette technologie. Donc c'est vrai qu'on l'utilise en matière d'image, en matière de communication. Mais c'est vrai qu'on s'adresse là vraiment dans la passion, dans les gènes de la marque. Et c'est une technologie très particulière, grosso modo, d'un cylindre qui tourne dans un rond. Donc cette particularité de comportement, c'est que c'est un moteur donc, qui a des vitesses de rotation extrêmement élevées. Le journaliste l'a précisé, on monte jusqu'à 9000 tours minute. Donc on est un peu dans l'utilisation d'un moteur type moto en fait. Donc les sensations ressenties sont très particulières. Et c'est vrai que s'il a une vraie polyvalence en termes de configuration, avec ses portes antagonistes et ses 4 vraies places, on se rend très vite compte quand on est au volant qu'on devient un joueur avec un joystick entre les mains et on a envie de monter ce moteur dans les tours. Donc plutôt le plaisir comme choix, donc c'est pas cartésien, à mis à part peut-être un moteur qui est exempt de quasiment de vibrations. Ça c'est un des vrais avantages du rotatif. En revanche, il y a des inconvénients, on en parle également dans le sujet, la surconsommation d'essence et la surconsommation d'huile, ça c'est toujours pas réglé? Ah si. Alors la surconsommation d'huile, c'est totalement réglé. C'est un moteur qui est totalement fiable, avec maintenant effectivement au niveau des joints une technologie qui maîtrise totalement ça. Donc la consommation d'huile est totalement maîtrisée. La consommation d'essence, en fait, en consommation normalisée, comme on le précisait tout à l'heure, on est à 11,5 litres au 100. Le problème qu'on a avec cette voiture-là, c'est qu'effectivement on est souvent tenté de se faire plaisir. Surtout avec une zone rouge à 9000 tours, voilà, on a tendance à y aller. Et c'est vrai que, en fait, ce qu'on met en avant, c'est quand même la dimension de plaisir par rapport à la consommation, parce qu'effectivement c'est une voiture très joueuse et puis avec quand même une répartition des masses exemplaire qui fait que le comportement routier est aussi très sécurisant avec 50-50. C'est un moteur qui est très léger, la boîte de vitesse en l'occurrence a un volume à l'intérieur de la voiture qui est supérieur à celui du moteur, donc on a une répartition des masses absolument admirable et donc le comportement lui-même sur la route est joueur, donc on a forcément un peu envie de se faire plaisir. Thierry Guimond, on ne peut pas imaginer un moteur rotatif dans une petite voiture, ça ne s'adresse qu'à des voitures sportives? Parce que bien sûr, on a la Victor Roman en 91 avec la 787B, si je ne dis pas de bêtises. Oui, parce que la configuration même du moteur fait effectivement que la puissance est plutôt délivrée dans des régimes de rotation plutôt élevés. Donc c'est assez antinomique avec une utilisation urbaine, par exemple. Néanmoins, il a cette particularité, ce moteur, d'avoir une distinction entre la chambre d'admission, de combustion et d'échappement qui fait qu'il s'adapte assez bien à des énergies alternatives, telles que l'hydrogène. Telles que l'hydrogène, ça c'est une vraie piste pour l'avenir du rotatif? Alors aujourd'hui, on ne sait pas très bien, nous en tant que Mazda, quelles seront les énergies de demain. Donc on étudie plusieurs pistes, dont celle de l'hydrogène, et il s'avère que ce moteur se prête particulièrement bien à l'utilisation de l'hydrogène. On a un certain nombre de véhicules qui circulent, et donc oui, c'est une des pistes en tout cas qu'on observe de près. Au niveau de la concurrence, on a du mal à la situer, cette RX8. Alors coupé sportif, vrai 4 places, un tarif qui est plutôt bien placé, 38 000 €. Alors malheureusement, elle a le super malus, parce qu'elle émet 299 grammes de CO2, donc il y a 2600 € à rajouter, plus tous les ans une petite somme, même symbolique, ça fait toujours mal. Dans la concurrence, selon vous, quelles sont ses principales rivales? On a vraiment du mal à les trouver, nous. Oui, mais nous aussi. C'est pour ça tout à l'heure. Ça nous rassure. Ça me rassure. C'est pour ça que quand je regardais tout à l'heure le thème de la personnalisation, j'ai envie de dire en fait que quand on achète une RX8, on est déjà dans la personnalisation même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment d'équivalent et que du coup, on n'a pas besoin d'en rajouter parce que la voiture est déjà tellement atypique qu'elle se suffit à elle-même. Donc non, on n'a pas vraiment de concurrence. Et puis, c'est vrai que le rapport prix-plaisir ou prix-puissance, parce que c'est quand même 230 chevaux,
il reste positif, il reste favorable et les quelques passionnés que nous avons, d'ailleurs, s'en accommodent très très bien et vivent un plaisir au quotidien. Il y aura peut-être une rivale qui va être présentée à Genève, ce serait la Volkswagen Scirocco R, 265 chevaux, coupée, 4 places. Donc là, on peut peut-être avoir une vraie concurrente. Elle serait peut-être un peu moins chère au niveau, d'après les premières infos, ce serait dans les 34-35 000 euros. Oui, mais on a déjà une réponse en fait chez Mazda à cette problématique avec la Mazda 3 MPS, qui est une voiture qui fonctionne aussi extrêmement bien, 260 chevaux. Il y aura la Golf R, comme ça elles pourront se confronter. Ce sera des beaux comparatifs à venir et pour le plaisir de vraiment des passionnés, je suis ravi effectivement que ce type de modèle continue à vivre chez l'ensemble des constructeurs. Je crois que la passion automobile, elle passe aussi par la maîtrise de ces techniques et je suis très heureux effectivement qu'une concurrence existe. Ouais, soyons aussi un petit peu subjectifs, ça fait du bien aussi. Il n'y a pas que l'objectivité dans la vie et un peu de passion. Absolument. Thierry Guillemot, merci à vous. Tout de suite, notre revue de presse.